Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Retour à la maison ». La vieille femme assise dans l'autobus ne pouvait s'empêcher d'observer un autre passager installé dans la rangée voisine de la sienne. Celui-ci était seul et regardait le plus souvent par la fenêtre. Il avait environ une quarantaine d'années, une belle allure et un visage aux traits fins. Sa tenue était simple et correcte. Il portait une alliance qu'il faisait tourner sur son doigt en fermant parfois les yeux, comme si ce geste le rassurait. De temps en temps, l'homme détournait son regard de la fenêtre et l'anxiété qui se lisait dans ses yeux et sur son visage émut la vieille femme. La nuit commença à tomber et la voix du chauffeur grésilla alors dans les haut-parleurs situés au-dessus de la tête des voyageurs, annonçant que le terminus était prévu d'ici 20 minutes. L'autobus commença à pénétrer dans une zone d'habitation. L'homme parut alors de plus en plus inquiet, voire presque paniqué. La vieille femme se sentit tellement touchée par sa détresse qu'elle ne put s'empêcher de traverser l'allée pour lui demander la permission de s'asseoir à côté de lui. Leur conversation débuta par quelques banalités, mais très vite, la vieille femme sut mettre l'homme en confiance, grâce à son regard rempli de bonté. Celle-ci commença alors à raconter son histoire. Il parlait rapidement, comme s'il pouvait enfin s'exprimer après une trop longue période de silence. Il s'était marié très jeune, avec une femme qu'il connaissait depuis son enfance et qu'il aimait profondément. Très vite, après 1 an de mariage, un premier enfant naquit, une ravissante petite fille. Le logement qu'ils occupaient alors au centre-ville fut trop vite trop petit et ils décidèrent de s'installer dans un pavillon de banlieue. Mais ils eurent un deuxième enfant, un petit garçon. Il occupait un bon poste qui lui permettait de subvenir à tous les besoins de sa petite famille. Mais quand son fils souffla sa première bougie, l'homme commença à se sentir mal et de moins en moins à l'aise dans ce rôle de chef de famille. Pourtant, il aimait sa femme et ses 2 enfants, mais il avait l'impression de s'enliser dans une vie étriquée et un quotidien de plus en plus pesant. Il commença alors à rentrer tard du bureau à la maison, en trouvant 1000 excuses pour s'absenter de plus en plus. Quand il n'était pas chez lui, il errait dans les rues ou bien allait s'asseoir dans le parc principal de la ville. Sa femme s'inquiétait à son sujet, mais il était incapable d'exprimer son malaise. Un jour, il passa devant une agence de voyage et sans réfléchir, y entra et acheta un billet aller simple pour une destination lointaine. Quand il rentra, sa femme et ses enfants dormaient déjà. Il laissa sur la table de la cuisine un mot avec un message qui comportait en particulier ces mots « Pardonnez-moi, je pars, n'essayez pas de me retrouver ». Pendant plus de 3 ans, il voyagea dans beaucoup de pays et il connut beaucoup d'aventures et de mésaventures. Il ne donna aucune nouvelle à sa famille, jusqu'à ce qu'il comprît enfin que ce qu'il recherchait, il ne le trouverait pas dans cette vie sans attache. Il avait déjà un trésor très précieux et c'était sa famille. Mais cette famille allait-elle accepter son retour après les avoir quittés si longtemps ? Il envoya alors une lettre à sa femme pour lui dire à quel point il regrettait le mal qu'il avait pu lui faire, ainsi qu'à leurs enfants. Il souhaitait rentrer à la maison, mais il comprenait qu'elle puisse refuser de le revoir et de lui pardonner. Pour éviter toute scène douloureuse, il lui précisa alors qu'il prendrait l'autobus qui passait devant la maison et demanda à sa femme d'allumer une bougie à la fenêtre de la cuisine, si elle acceptait qu'il revienne. Si la bougie n'était pas là, il resterait à bord de l'autobus et quitterait la ville de nouveau pour ne plus jamais revenir et les importuner. Ni elle ni leurs 2 enfants. L'autobus approchait maintenant de sa rue et l'homme était de plus en plus anxieux et n'osait regarder par la fenêtre. La vieille dame posa sa main sur celle de l'homme et lui proposa alors de fermer les yeux tandis qu'elle regarderait pour lui. L'autobus continuait son itinéraire et elle commença à apercevoir la maison.
Elle lui serra alors très fort la main et s'écria « Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux! Il y a des bougies allumées à toutes les fenêtres de votre maison !» Nous avons aussi peut-être une maison que nous avons délaissée. C'est notre habitation éternelle, c'est celle auprès de Dieu. Je vous invite vraiment à réfléchir et à chercher le Seigneur afin que vous puissiez redécouvrir son amour, sa grâce, car il vous aime, lui aussi comme ses femmes et ses enfants, attendent que vous rentriez dans la maison du Père. Dieu vous aime, il a un message d'amour pour vous. Tournez-vous vers lui, il va vous aider. Seigneur, je prie pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté leur maison, qui sont partis, cette maison physique ou cette maison spirituelle, qu'ils puissent revenir en arrière, s'humilier, retourner, demander pardon, et toi tu vas les accueillir, comme cette femme a accueilli son ex-mari. Seigneur, bénis chacun, dans le nom de Jésus. Amen. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.